Bonjour à tous, et je profite aujourd'hui de mon dernier jour en Bretagne, donc dans un paysage magnifique. Là on est près du coucher de soleil, et pour vous faire part du déroulement de cette aventure, pas la fin, hein, c'est le début d'autre chose, mais de cette aventure là, du camping-car en fait, puisque c'était le titre d'un petit peu toutes les vidéos, le camping-car, le camping-car. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui attendent un petit peu de savoir, et peut-être beaucoup plus que ce que je pense même, de savoir qu'est-ce qu'il en est. Donc voici, il en est que, ainsi que je l'ai noté sous le titre de ma dernière vidéo, eh bien, il y a quelqu'un qui s'est proposé de financer le camping-car dans son intégralité. Donc ça s'est passé déjà ça fait déjà un petit moment. Entre temps, on a refait une vidéo avec Romuald Weber, mais à laquelle peut-être tout le monde n'a pas eu accès parce que du coup elle est diffusée sur sa chaîne à lui, et c'est la chaîne Akashic. Je marquerai les coordonnées de sa chaîne, les liens qui vont vers sa chaîne à la fin de la vidéo. Donc Akashic, c'est une chaîne pour éveiller les consciences, c'est avec de très belles interviews et petits reportages que nous fait Romuald au gré de ses rencontres en fait. Et c'est vraiment très chouette, un petit peu sur tous les sujets qui m'inspirent. Et voilà. Donc du coup vous trouverez la dernière vidéo qu'on a faite, où j'ai dit déjà, avant que ce soit concret dans la matière, que quelqu'un avait proposé, enfin s'était proposé de financer l'intégralité du camping-car. Donc c'était un petit peu ma dernière étape à moi. Donc ça a pris un petit peu de temps parce qu'il fallait que je fasse encore du travail sur moi à chaque fois, à chaque étape en fait de cette aventure là. J'ai travaillé sur un point, sur l'autre, etc. jusqu'à arriver à être vraiment bien aligné avec ce que je suis et ce que je dois être là pour pouvoir continuer à aller sur les routes à la rencontre des gens et être le plus clair possible, et voilà, en accord avec moi-même, avec ce que je dois faire. Donc le dernier point, c'était d'être capable d'annoncer que c'était fait alors que ça n'était pas encore concret. J'ai toujours eu tendance à dire, moi je parle des choses une fois qu'elles sont faites, et là voilà, je savais que c'était fait au niveau de l'univers, en tout cas, de la même façon que ma première commande de camping-car, il y a déjà presque 6 mois de ça. Une fois que c'est bien inscrit dans l'univers, on peut considérer que c'est fait dans la matière. C'est quand même pas un chemin facile à faire, certes, mais en tout cas il est possible. Et puis là du coup on en a bien la preuve. C'était le but de tout ce qu'on a fait là. Et donc j'ai fait ça sur l'interview avec Romuald, et puis là du coup ça s'est concrétisé. Et alors j'ai eu beaucoup de dons. J'ai eu beaucoup de dons en espèces. J'ai eu beaucoup d'aide de la part de pas mal de personnes, en fait, que ce soit du fait des dons, des personnes qui m'ont accueilli durant cette période de transition, et des messages d'amour que je reçois qui sont vraiment magnifiques. Je reçois des messages magnifiques, donc qui nourrissent et qui portent. Et tout ça a beaucoup d'importance pour moi. Tout a de l'importance. Et tout était essentiel là dans ce cheminement pour moi. Mais du coup, on va quand même pas parler je n'aime pas trop parce que j'ai le sentiment du coup de faire des différences entre ce qu'on me donne et en
réalité, il n'y en a pas. Il n'y a rien de ce cheminement-là, de cette histoire qui n'aurait pu se produire sans un des intervenants. Également celui de l'intervention de la directrice des ventes du concessionnaire chez qui j'ai commandé le camping-car, qui depuis le début a cru en ce que je faisais. Donc si ça peut rassurer les personnes qui s'inquiétaient pour elle, à aucun moment elle s'est sentie trompée et elle a toujours cru à ce que je faisais et a été dans mon sens depuis le début. Donc ça c'est vraiment important, et sans une de ces personnes, rien n'aurait été pareil. Donc tout le monde a la même importance. Sauf que là, effectivement, on va parler de ce gros don, parce que pour les gens qui écoutent et qui s'intéressent à ce qu'on a fait là, le gros don est effectivement important. C'est celui qui va faire que notre action aura l'impact qu'elle va avoir. Et c'est ce que je savais, ce que j'ai su après que j'ai demandé le don, qu'on attendait en fait en réalité. Et non seulement ça, mais on savait aussi à qui, enfin je l'ai su immédiatement après avoir posté la demande, la vidéo, qui allait le faire. Du coup, je recevais les informations après avoir posé les choses, sinon ça n'aurait pas été, juste comme action. En fait, l'intérêt, c'est que je ne sache pas, que je n'avance là qu'avec ma foi et avec aucune certitude, en vérité, pas plus que vous n'en aurez quand vous poserez des actions dans la matière. Donc voilà, par contre, je savais après et pour aller à la nouvelle étape. Et donc là, j'ai su que c'était Issam, donc le monsieur qui a financé le camping-car, qui allait le faire. Et lui, de son côté, a reçu les messages qu'il fallait, et ça fait partie de son chemin. C'est ce qu'il y a vraiment de fantastique dans toute cette aventure, c'est qu'il y a à aucun moment personne ne fait ça, n'a donné ce qu'il a donné, quoi que ce soit, dans même les partages aussi de ce qu'on a fait, avec une attente de retour en fait. C'est vraiment chacun son histoire. Alors certains avec moi parce que plus ou moins proches, qui m'apprécient et qui ont confiance en moi et qui me soutiennent dans ce que je fais. Et puis des personnes comme Issam qui sont vraiment connectées directement. Pour lui, c'est vraiment son travail avec Dieu et son travail de détachement de la matière en fait. Donc chacun fait ça à sa mesure. C'est aussi ce que j'ai fait quand j'ai laissé mon appartement. Et du coup, ça lui permet à lui aussi, je pense, de me faire confiance, sachant que moi déjà j'ai fait ce premier pas et lui en fait un autre. Donc c'est ce qui était important pour la suite des événements. Et puis moi ça m'a permis vraiment, là, les dernières choses que j'ai notables en fait que j'ai appris au long de cette aventure et dont j'ai pas encore parlé, c'est vraiment que en fait j'ai mesuré mon travail sur le détachement, parce que ça fait quand même des mois et des mois que je travaille sur moi comme ça, et pour arriver à faire ce que j'ai fait là. Et voilà, on fait les choses, mais on n'est pas forcément sûr de quand on va être dans l'action de ce que ça va donner. Et pour le coup, j'ai vraiment pu mesurer à quel point j'avais travaillé, notamment quand j'ai reçu le premier message d'Issam où il me disait combien il était en accord avec l'action qu'on avait mis en place. Et pour terminer en me disant qu'il prenait en charge le financement du camping-car. Et du coup, moi, j'ai vraiment regardé ça avec un détachement total parce que c'est pas... j'ai appris à ne pas faire les choses pour moi, en fait, tout simplement. Ça n'est pas moi que je sers mon être terrestre là. Les petites bêtes, elles sont contentes ici avec moi.
ça n'est pas pour mon être terrestre que je le fais, c'est une action qu'on a mise en place avec les archanges. Et du coup, voilà, il y a cette partie de moi qui sait parfaitement, ce que j'ai expliqué avant, hein, qui sait parfaitement que de toute façon ça allait se faire. Donc voilà, c'est plus une satisfaction. Et voilà, ça c'est fait, cette étape c'est fait. Et après on continue. Donc j'ai appris ça, j'ai vu à quel point je suis capable d'être détachée de tout et c'est juste parfait. D'une part, j'ai aussi vraiment bien intégré que c'était pas pour moi. J'ai jamais envie vraiment de dire mon camping-car, c'est le camping-car. C'est le camping-car qu'on a mis à notre disposition pour faire un travail qui va servir tout le monde, quoi. Moi, mais aussi tout le monde. Certes, moi je vais y passer des bons moments et j'ai de toute façon une vie qui est très très belle, mais si ça s'arrête, ça sera autre chose demain et peu importe. C'est pas quelque chose auquel on est attaché. Et du coup, tout est plus facile et tout est plus beau en fait. Donc ça m'a permis d'intégrer tout ça et puis bien de me rendre compte en fait de ce travail-là. De voir aussi, la première fois que j'ai reçu un don, j'ai regardé ça et ça a duré une demi-seconde et je dis ok. Voilà, et j'en avais parlé il y a quelques temps avant dans une vidéo où j'ai dit on a terminé le travail sur l'argent, où à un moment j'ai vraiment accepté de recevoir de l'argent de quelque endroit ils viennent en fait, pas de l'argent sale bien sûr, mais en tout cas que je le considérais comme tel, mais en tout cas que j'accepterais l'argent. Et voilà, ça ne me posait plus de problème et je l'ai constaté pour le coup, parce que à un moment ça n'a plus la même valeur. L'argent n'a plus de valeur que ce qu'il nous permet de faire en fait. C'est juste un outil. Donc là, il se trouve on veut faire un travail d'information des gens, auprès des gens, que je vais faire là en l'occurrence en me déplaçant et en allant au-devant des gens. Et pour ce faire, j'ai besoin de ce camping-car. Et bien, cet argent est mis à ma disposition par cette personne qui est dans la même optique que moi, en fait, que nous, qui a aussi envie de travailler pour ça. Et puis voilà en fait, et puis d'autres personnes m'ont accueilli, et d'autres personnes ont partagé, d'autres personnes me soutiennent avec leurs belles paroles. Il y a il y a Romuald aussi qui nous a fait cadeau de... Bah, tu viens nous voir aussi avec les moustiques? Bah ouais. Mais tu me laisses suivre? Qui nous a fait cadeau de l'interview aussi. En fait, chacun amène ce qu'il a à amener pour une même action et peu importe, tout ça c'est des dons qui ont la valeur de ce qu'il nous apporte en fait et qui est énorme. Chacun a fait cadeau de lui-même et c'est ça en fait la fraternité vers laquelle on va aussi. On parle d'un monde d'amour et de fraternité et ça c'est la fraternité. C'est pas calculé, je te donne en échange de quelque chose qui est à la hauteur, non. J'ai besoin de ça, toi tu as besoin de ça, donc on échange, on partage, etc. Et ça c'est magnifique. C'est magnifique et ça repose d'arriver à faire ça. Voilà. Donc je crois que là j'ai fait le tour de cette annonce. Je voulais annoncer ça en fait là, avant que j'aille chercher le camping-car parce que je vais le chercher le 26 octobre. Donc là c'est vrai que tout ça fait que je suis vraiment pas mal occupée et
enfin bien occupée, hein, je ne suis pas en train de me plaindre hein, du tout. Mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal d'occupations et du coup là la vidéo j'avais envie de la faire ici avant de partir. C'était pas forcément simple parce que j'ai pas mon matériel comme je veux là avec moi. Ça n'est pas facile de faire tout ça quand je ne suis pas dans les murs en fait. Et voilà, mais on y arrive quand même. J'espère que bah oui, si vous la voyez, de toute façon, tout sera bien passé. Et puis par la suite, je ferai sûrement quelque chose, ou peut-être aussi une conférence en direct, là, comme j'ai pu le faire au printemps dernier, s'il y a des questions, ou répondre aux questions des personnes. D'une part, là ce coup-ci, j'ai pas l'habitude de le faire, mais là je vais alors pour le coup vous demander aussi alors de partager. N'hésitez pas à partager ça et le travail qu'on a fait là, parce que c'est vraiment important pour tout le monde. Il y a de plus en plus de gens qui ressentent l'appel de faire quelque chose, des actions qui sont dans ce détachement justement, et pour donner d'eux-mêmes au restant de l'humanité, et souvent qui se sentent coincés parce qu'ils n'ont pas les moyens, et notamment les moyens financiers, ou qui ne connaissent pas, enfin, mais on parle le plus souvent de finances parce qu'il y a de finances, d'endroits, de terrain, d'outils pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Et du coup, là, de voir qu'on peut agir différemment que ce qu'on a fait jusqu'à présent, et c'est même essentiel de le faire différemment, puisqu'on est dans un nouveau monde. Donc c'est pas juste ce qui nous plaît, on est vraiment en train de changer tous les schémas dont on a l'habitude de se servir depuis des millénaires. Donc ça en fait partie, et c'est important que les gens sachent que voilà, tout ça c'est possible. Et du coup, il y a de plus en plus de gens qui vont mettre en place leur projet et y aller, et ils auront l'aide qu'il faut. Mais c'est à eux déjà de faire le premier pas et de montrer qu'ils ont vraiment envie, et de commencer à créer ça dans la matière pour avoir l'aide. C'est vraiment un échange comme ça qu'il faut mettre en place. Donc c'est important de partager ça. Donc en partageant la vidéo, si vous avez aussi des endroits pour nous recevoir, et avec un potentiel de gens intéressés pour faire des conférences et expliquer le processus et comment ça marche, et donner confiance aux gens, puisque moi à chaque fois qu'on fait des conférences, voilà, je ne suis pas toute seule, et forcément il y a tout un processus aussi qui se met en route autour des gens, et toute l'aide qui leur a apportée, ne serait-ce qu'au niveau des vibrations qu'on élève avant et pendant les conférences, et le suivi qu'il y a avec les personnes qui sont dans ce cheminement-là. Donc ça c'est important. Et puis si vous avez envie aussi à titre individuel, puisqu'on a mis en place des journées archangéliques pour passer du temps avec les personnes en individuel, pour travailler en même temps dans un cadre agréable, en fait, d'un cadre de partage et d'échange tout à fait simple, et dans la simplicité, mais du coup avec quand même un travail sérieux qu'on effectue en même temps. Et donc du coup, eh bien, n'hésitez pas à me contacter, parce que n'attendez pas que je mette des annonces en disant ben, là je suis dans telle région, donc si vous avez besoin qu'on se rencontre, vous avez envie qu'on se rencontre, vous pouvez aussi m'appeler avant, me demander avant, et moi je vais dans la région. Et à ce moment-là, après je vais contacter d'autres personnes, etc. Mais il faut déjà qu'il y ait quelque chose qui s'enclenche comme ça. Je ne vais pas forcément aller me balader là et dire tiens je suis là. Mais si on m'appelle, je vais y aller. C'est mon travail. Je n'ai que ça à faire en fait. Je suis là pour faire ça et rien d'autre. Donc n'ayez pas peur de me déranger, ça ne me dérangera jamais, bien au contraire. Voilà, je me déplacerai. Je travaille pour ça. Voilà. C'est tout, je ne fais que ça. Bon, eh bien, nous voici revenus dans un cadre un peu plus classique. Je viens donc de visionner la vidéo, et je vais la laisser comme ça parce que
C'est vrai que c'est un petit peu embêtant parce qu'il y a beaucoup de bruit avec la mer derrière, mais c'est tellement chouette qu'on va pas s'en priver. Et puis je vois qu'elle a été coupée à la fin, donc pour le coup j'ai de la chance apparemment. J'ai quand même dit ce que je voulais dire et je vous avais fait un petit tour du paysage. Après, bon, ça a été coupé, voilà. C'est pas dramatique non plus. Et voici donc je voulais bien rappuyer sur le point là le, euh, le- important de ce qu'on a fait là, c'est de pouvoir constater que la matière aujourd'hui ne fait plus qu'un avec le spirituel. Et c'est pas ça n'est vraiment plus nécessaire et surtout même c'est même plus souhaitable de séparer le spirituel et la matière en disant bon, là j'ai ma vie spirituelle, j'ai une spiritualité, etc. Et puis là je suis dans un monde matériel. Tout ça ne fait plus qu'un en fait et c'est vraiment important d'intégrer ça. Quand on dit que nous sommes énergie, tout notre corps est énergie. Ce qu'on voit de physique là l'est aussi, c'est juste que c'est de l'énergie qui est plus condensée voilà, qui est plus ou moins éthéré selon les niveaux de conscience où on se place. Mais en attendant, on est complètement énergie. Et dans ce sens-là, on est complètement spirituel. Et nos actions dans la matière, du moment où elles servent la lumière, où elles sont motivées par quelque chose de plus grand que des désirs matérialistes en fait. Hein. Il y a une sacrée différence entre matière et matérialiste du coup. Et donc du moment où ces désirs-là, ces actions sont générées par quelque chose de plus grand, généré par le cœur, à ce moment-là, nous sommes des esprits, des êtres complètement spirituels et nos actions sont spirituelles aussi. La matière, on en a besoin. Ce qu'on vit là aujourd'hui, on en a besoin. Ce qu'on vit là, ce qu'on vit là au quotidien, on l'a créé de toute façon à un moment donné. Donc voilà, à nous, comme tout ce qui se passe entre nous, comme le mental ou l'ego, puisqu'on entend beaucoup parler d'eux, et comme des parties de nous dérangeantes, en fait, ne sont pas dérangeants, font partie de nous, et s'ils sont là, c'est qu'on en a besoin, et c'est juste à nous de modifier leur fonctionnement et leur raison d'être, c'est tout, comme, enfin, nous, notre être en entier, et tout ce qui est dans la matière, pareil, on en a fait quelque chose jusqu'à présent, on voit que c'est pas terrible là, ce qui se passe avec actuellement, enfin dans les grandes lignes. Donc à nous de le modifier, c'est tout, ni plus ni moins. C'est simple, c'est simple. C'est pas forcément facile à appliquer, mais en attendant, c'est ça. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, l'esprit et la matière ne font plus qu'un. Voilà, c'est tout. Et sur ce, je crois que là, je vais terminer pour de bon la vidéo. Et j'ai donné, j'ai tout dit tout à l'heure. Voilà, ça fait une coupure un petit peu pas forcément agréable, mais c'est comme ça, j'ai dit le principal. Et je vous dis ce coup-ci à bientôt et au plaisir de vous rencontrer en individuel et puis en plus qu'individuel. Voilà, je suis à la disposition du monde qui ressentira le besoin que nous nous rencontrions. Eh bien, passez des bons moments. À bientôt. Ciao, ciao.